À l'invitation de la ville de Grenay, Eram Sobani a travaillé sur le témoignage d'habitants et d'habitantes autour de l'engagement et du souvenir de l'exploitation minière. Un matériau que le metteur en scène souhaitait utiliser pour l'écriture de sa nouvelle pièce. Mais c'est à l'occasion d'une semaine de résidence au lycée Henri Senet d'Hénin-Beaumont qu'Eram Sobani a commencé à entrevoir la possibilité d'en faire un spectacle. Une résidence au cours de laquelle il a échangé avec les élèves de la section chaudronnerie-soudure. Et il m'a apparu qu'il y avait tellement de liens entre ce qu'ils vivaient et ce qu'avaient vécu à l'époque leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, que c'est cette porte d'entrée que j'ai voulu prendre, c'est parler de la chaudronnerie-soudure et ce qui se passe aujourd'hui pour de jeunes gens de 16-17 ans, notamment les accidents du travail, et notamment les accidents du travail parfois graves, euh, et la manière dont ils sont pris en charge ou pas pris en charge, comme ça pouvait être le cas au temps des mines. La pièce En rouge vers Ubu était née, un récit croisé intergénérationnel qui illustre l'oppression sociale, économique et politique d'une époque à une autre. L'idée, c'était de partir de vraiment des paroles entendues à Grenay, des paroles entendues ici. Donc il y a même des phrases qui ont été prises telles quelles, quasiment, des rencontres et des audios que j'ai fait à partir de là. Et puis après, il s'agissait de rendre une parole orale, mais qui soit très écrite. Donc par exemple, dès que ça parle d'un accident en chaudronnerie-soudure, bah, tout d'un coup on se rappelle de Liévin, tout d'un coup on se rappelle de Courrières, tout d'un coup on peut aussi se rappeler de Victor Jara, qui est un chanteur chilien qui avait beaucoup chanté ces questions-là. Et c'est essayer de créer des ponts et de créer d'autres récits que ceux qui parfois sont admis, à savoir que peut-être que le malheur des ouvriers viendrait de trop d'étrangers en France, etc. Bon, voilà, certains récits qui semblent s'imposer de plus en plus. Le spectacle a été joué très récemment dans l'atelier de chaudronnerie du lycée devant des élèves qui ont pu profiter de ce moment de culture sur leur lieu de formation. Un moment spécial pour François Roussel, à l'origine de ce travail avec Eram et sa compagnie théâtrale il y a 2 ans. Un professeur forcément ému de réentendre les mots de ses élèves dans la pièce. Là, c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai que je me reprojette 1 an et demi, 2 ans en arrière où je vois l'élève qui dit ces paroles-là. Et c'est bien parce que ça nous montre justement que la culture, le théâtre, mais la culture en général, la littérature, elle s'intéresse à nous, elle éclaire notre monde et elle nous permet de mieux comprendre un petit peu tout ce qu'on vit et ce qu'ont vécu les générations qui nous ont précédés. Les prestations de Mathilde Lecarpentier et de Thomas Nollet ont pu parfois dérouter les jeunes spectateurs, mais tous ont été séduits par le spectacle qui leur était proposé. Au retour en classe, j'ai eu des bons échos. Moi, ils ont bien aimé les élèves. Ils se sont sentis concernés quand même par ce qu'ils ont vu. Voilà, c'est un petit peu ce qu'ils vivent aussi au quotidien, ce qu'on leur raconte également du monde du travail, parce qu'il y a aussi des échanges avec les familles. Et donc, oui, c'est très représentatif de ce qu'ils savent. En rouge vers Ubu met en valeur la force qui s'exerce à travers le travail des ouvriers en général et des élèves chaudronniers en particulier. Une force pour réaliser de très belles choses, mais aussi, comme le rappelle ce spectacle, pour contester une organisation de travail ou économique défaillante, susceptible de les mettre physiquement en danger.